Alors, est-ce que tu prends la peine de dire au Seigneur, Seigneur, je suis faible. Voici mes faiblesses. Je viens les échanger. Que tu me donnes des forces et que tu prennes mes faiblesses afin que je sois fort. Enfant de Dieu, le diable existe. Satan, ce n'est pas une bande dessinée. Satan, ce n'est pas les histoires de Marvel. Satan est réel. Ses œuvres sont réelles. Il a pour objectif de te détruire. Il a pour objectif de te détruire. Et il dit qu'il est venu pour dérober, détruire et tuer. Tant que tu n'as pas quitté cette terre, ton ennemi c'est Satan. Il va tout faire pour t'anéantir. Il va tout faire pour te faire sortir par la petite porte. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois persister. Tu dois persévérer dans la prière. Car la Bible même nous dit en Colossiens de persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière avec une attitude de reconnaissance. Tu dois persévérer dans la prière, enfant de Dieu. Tu dois persévérer dans la prière. Il n'est pas bon d'abandonner Dieu. Il n'est pas bon d'abandonner Dieu. Il est bon d'être ami avec Dieu. Il est bon de faire de Dieu notre Père. Il est bon de faire de Dieu notre mentor. Il est bon de faire de Dieu notre, je dirais, arme, une puissance qui dérange le diable. Lisons les Écritures. Nous lisons en Jérémie chapitre 2, les versets 19. La Bible dit que ta méchanceté te châtie et que tes incirconstances te punissent. Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Enfant de Dieu, la Bible dit de reconnaître que c'est une mauvaise chose pour nous en tant qu'humains. C'est une mauvaise chose pour nous en tant qu'êtres vivants qui respirons. C'est une chose amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Laisse-moi te dire, cette affaire de Jésus, ce n'est pas pour une personne. Cette affaire de Jésus, ce n'est pas pour une personne. Cette affaire de Jésus, c'est pour tout le monde. Cette affaire de Dieu, c'est pour toi qui vis et qui respire. Tu es le semblable de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'identité de Dieu. Alors tu dois apprendre à servir Dieu. Tu dois lui donner ta vie. La Bible dit c'est une chose amère. C'est une chose mauvaise d'abandonner Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, ta vie devient mauvaise. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie devient amère. Ta vie a un goût amer. Croyez-moi, ceux qui n'ont pas Christ, le visage qu'ils montrent, c'est un visage rayonnant. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des larmes de pleurs. Ce sont des fleuves d'inquiétude. Ce sont des marigots, des rivières d'inquiétude, de souffrance, de douleur. Ceux qui ont Christ, ils rayonnent de joie. Les intérieurs rayonnent de joie, de paix, d'amour. Parce que nous imitons Jésus-Christ de Nazareth. Retiens ce verset-là. Jérémie chapitre 2, verset 19. C'est une chose. Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir aucune crainte de lui. Alors je prie que tu puisses reconnaître que Christ est Seigneur et Sauveur. Je prie que tu puisses reconnaître que l'Éternel Dieu est ton armure, est ton bouclier, est ton arme pour vaincre le diable. Je prie que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu, mais que ton cœur se rapproche chaque jour plus de Dieu. Je prie que ton intimité avec Dieu puisse se renforcer. Je prie que la lumière de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Je prie que la lumière de Dieu puisse illuminer ta vie. Je prie que la lumière de Dieu fasse un avec toi. Toi qui m'écoutes, qui a eu un mauvais goût, une mauvaise expérience de ta vie avec Christ, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas dans ton ancien. Agenouille-toi. Prends un moment de repentance. Pardonne à ceux qui t'ont blessé et avance. Laisse Dieu
le véritable juge. La Bible déclare que c'est le véritable juge. Laisse-le juger. Retourne dans une nouvelle terre et donne ta vie encore à Christ. Sers-le. Pour toi qui es resté à la maison parce que ta première expérience avec Christ, quelque part, n'a pas marché. Crois-moi, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a blessé. Ce n'est pas l'éternel Dieu qui t'a blessé. Ce sont les humains qui t'ont blessé. Et les humains vont continuer à te blesser. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Tu dois placer ta confiance en Dieu. Et tu dois aussi apprendre à te faire confiance toi-même. Ainsi, tu pourras donc éviter ce que tu appelles blessure. Tu pourras éviter ce goût amer. Mais laisse-moi te dire une chose. Le salut est en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Osée. Hors de moi, il n'y a pas de salut. En moi se trouve le salut. Je prie que tu puisses demeurer en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu puisses demeurer dans les parvis de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie que ce mois de septembre, ainsi que le mois de octobre, novembre, décembre, soient des mois qui seront des mois abondants dans ta vie, qui seront des mois fructueux dans ta vie. Je prie que tout piège de l'ennemi au travers de ces mois soit arrêté par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ces temps sombres qui soufflent, où le diable est en train de s'aimer la panique, où le diable est en train de réclamer des vies, où le diable est en train de réclamer des héritiers, est en train de réclamer les biens, que ces réclamations ne t'influencent pas, que ces réclamations ne s'ajustent pas sur ta vie, que ces réclamations sataniques n'atteignent pas ta vie, mais que la puissance de l'Éternel arrête ces choses du diable dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a appelés, dont aujourd'hui nous rendons témoignage, qui vit, puisse te permettre d'avoir la victoire dans la situation actuelle que tu traverses. Cette situation n'est pas faite pour toi. Cette situation n'est pas faite pour toi. Confie-la à Dieu et tu verras la puissance manifestée de Jésus-Christ dans ta vie. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Reviens à Dieu mon frère. Reviens à Dieu ma soeur. Toi qui n'as pas encore fait le premier pas, il est temps de faire le premier pas. La grâce de notre Seigneur soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était tout simplement votre humble serviteur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis. Je prie que le cœur soit à toi. Et que là où le cœur est en difficulté de te recevoir, tu envoies ton Saint-Esprit Seigneur déloger le cœur de pierre et placer un cœur de chair, afin que cette personne soit touchée par ton évangile et ta parole. Je prie pour des personnes, Seigneur, qui ont été, ô Père, dans le passé, touchées, ou ont eu une mauvaise expérience, ont eu un goût amer, Seigneur, dans leur marche chrétienne. Je prie qu'à l'instant présent, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Consolateur, console le cœur, Seigneur, et éjecte de leur vie tout ce qui est tristesse, angoisse et amertume. Je prie que ton esprit de guérison, Seigneur, visite les maisons malades afin de les guérir. Je prie qu'en ces temps, Seigneur, où le vent du diable est en train de faire ravage, que leurs maisons, que leur vie, que les activités, que leurs familles, que les enfants, que les époux, que les épouses, que tout ce qui les appartient, Seigneur, soit caché dans le creux de tes mains. Et que le sang de Jésus devienne un bouclier, Seigneur, afin que le diable ne puisse pas atteindre à leur vie, afin que cette vague sombre ne puisse pas les emporter. Mais que toi, Seigneur, tu marques de ton sceau leur bien, leur vie et tout ce que les appartient, afin qu'ils puissent résister et demeurer dans ta présence jusqu'à ton retour. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. En ton nom puissant, nous avons prié. J'ai dit Amen.